Mpote Bandeko, Liman Talk About. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout sur la religion en Chine. Tokei. Vous devez savoir, la religion est très présente en Chine, notamment le bouddhisme, le taoïsme, la religion traditionnelle chinoise, l'islam et le christianisme. Par rapport au bouddhisme, au taoïsme et la religion traditionnelle chinoise, ces trois religions sont beaucoup plus représentées sous forme de philosophie, de sciences, de connaissances. Là-bas, il n'y a pas trop de confessions. De toute façon, je mettrai les liens dans la barre de description. Si vous êtes intéressé sur l'histoire de la religion en Chine, vous pouvez checker. Concernant l'islam et le christianisme, c'est beaucoup plus facile de repérer un Chinois musulman qu'un Chinois chrétien. Les Chinois musulmans, les femmes sont aussi voilées, mais ils portent aussi des petits chapeaux sur la tête, même les hommes. Et il y a plein de restaurants musulmans en Chine. En tout cas, vous pouvez les voir partout. Mais aussi, il existe une province qu'on appelle Xinjiang, où nous retrouvons le peuple ouïghour. La province se trouve au nord-ouest de la Chine. Ce peuple provient de la Russie, du Tadjikistan, du Kazakhstan et de la Turquie. Si vous les regardez comme ça, ce ne sont pas comme des Chinois. Ils ont leur langue maternelle. Ce sont tous des musulmans, mais ils parlent aussi chinois. Alors, concernant le chrétien en Chine, c'est très difficile de repérer un Chinois chrétien. Si tu demandes à un Chinois, beaucoup sont aussi des athées. Il y a plein de Chinois qui sont des athées. Et il y en a d'autres qui disent que non, moi je crois à la science. Au fur et à mesure, on me disait que non, je croyais à la science, je croyais à la science. J'ai compris que ces Chinois qui disent qu'ils croient à la science, ce sont des Chinois qui sont des bouddhistes. En Chine, tu ne verras jamais des universités protestantes ou catholiques. Non, ça n'existe pas. Toutes les grandes universités appartiennent à l'État. Ce sont des universités publiques ou laïques. Tu as ta religion, ça t'appartient. Tu as tes croyances, ça t'appartient. Moi, je n'ai jamais vu des gens annoncer Jésus dans les rues, évangéliser dans les universités. Non, ça n'existe pas. Même les marches politiques, ça n'existe pas en Chine. C'est un pays de calme. Alors moi, j'avais eu la chance, je dirais même une grâce de croiser des Chinois chrétiens et croyants parce que c'était ma toute première fois depuis que j'avais mis mes pieds en Chine. Des Chinois qui te parlent de Jésus, qui te parlent de Dieu, qui prient avant de manger, qui t'expliquent le verset de la Bible. En tout cas, c'était incroyable, c'était incroyable. Ils parlaient anglais très bien, ils t'expliquent des choses. Tu regardes, moi, tu te dis, waouh! En tout cas, le Saint-Esprit est là. Parce que c'est tellement restreint, c'est tellement un tabou de parler de la religion. En tout cas, c'est un peu ça. Mais aussi, il y a des églises catholiques. Voilà, les églises catholiques sont partout. Il y a des mosquées pour les musulmans. Mais il y a des églises évangéliques, francophones et anglophones. Pour les étrangers qui viennent en Chine, en tout cas, il y a des lieux de culte. Il y a des églises, il y a des pasteurs. Vous pouvez écouter des prédications, danser pour le Seigneur. Mais dès à présent, malheureusement, à cause de la situation sanitaire, toutes les églises se réunissent en ligne. Moi, je me souviens l'année passée, on se réunissait entre nous dans le campus, dans une chambre, entre nous chrétiens, on partage la parole de Dieu, on s'édifie et ça se passe dans le calme. Même pour les musulmans, quand il faut se rencontrer, ils le font de leur part, tout dans le calme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Si vous avez des suggestions à me faire, laissez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Liman Talk About.